Allez, c'est parti là, on commence, on peut C'est continuer sur ce parti. qu'on a dit. Non, mais c'est Ok, pour continuer, c'était cool, j'aime bien. Pour les ok. auditeurs qui vont arriver, ils vont rien comprendre et j'aime bien quand ils comprennent rien. Non, je No plaisante. rules. Ok. No, tu le dis mieux que moi, putain, je suis mauvais en anglais, moi je dis no rules. No rules. Ah, Ouais, t'as le bon accent. j'ai j'ai la touch. Je sais pas si c'est ouf, mais je le dis comme ça. T'as 38 ans alors, tu les fais Ouais, pas? pas encore, pas encore. Pas encore? Le mois prochain, ouais. Ah, tu les fais pas, ça va, dis donc, bravo. T'as bien, Franchement, c'est mais que tu alors, fais du sport. pas ouf, à mon avis, bien moins que toi, mais j'en fais. Enfin, je marche et puis je vais à la salle. Je vais être très honnête, hein, j'y vais qu'une fois par semaine, quoi. Une fois par semaine? Ok. Bah Ouais, écoute, une fois c'est par déjà bien. semaine. Si j'y vais pas, je fais un peu de sport à la maison. Sinon, je marche et ouais, moi je fais un peu rien dans l'excès, tu sais, je prends plaisir beaucoup, je vais dans le sport pas trop, je fais un mélange de tout, moi. Mais je prends soin de moi, j'essaye. Qu'est-ce que tu fais dans l'excès? Ah non, justement, je disais, j'essaie de plus trop faire rien dans l'excès, ni le sport en fait. Si j'y vais trop, ça m'éclate, je suis fatigué, donc en fait, j'essaie d'avoir un peu de tout. Il y Moi, a je veux bien du plaisir, du sport, de la lecture, de la vidéo, du LinkedIn, du pas de LinkedIn, du taf, du pas de taf. J'aime il bien trouver un équilibre un peu entre tous mes domaines, quoi. il y a bien un truc que tu fais dans l'excès quand même. Est-ce qu'on doit tout dire ici? Non, bonne blague. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans l'excès. Je pense que je fais trop d'écran, d'ailleurs, Ah ouais, toi aussi, moi encore. aussi. Ouais, ouais, non, mais je peux le dire, hein, c'est trop. Combien par C'est jour? trop. Franchement, je sais pas. Je préfère pas regarder, mais je sais que c'est trop. Je le sais parce que je me connais. Je le sais parce que toi et moi, on s'intéresse quand même beaucoup à tout ce qu'on voit passer sur l'impact, les chiffres, et parce qu'on se connaît. On le sait. Hmm. Toi Écoute, aussi? ah, mais moi c'est infernal. Tu sais, l'autre fois je me suis fait la réflexion, il y a 10, il y a, je sais pas, il y a 5 ans de ça, j'avais vu des articles qui disaient qu'aux États-Unis, ils faisaient des séjours détox sans téléphone, ce genre de truc, Mhm, tu sais. À l'époque, je rigolais, je me disais, mais c'est quoi ce truc de débile? Qui fait ça? Genre, c'est bon, ton téléphone, tu le poses, quoi, tu vois. Et ben, mhm, aujourd'hui, je crois que je pourrais mhm. être celui qui prend ce type de séjour parce que je n'arrive plus à ne pas regarder mon téléphone. Enfin, tous les jours, à minima, je regarde mon téléphone, quoi. C'est Ah une ouais, vraie mais drogue, moi c'est horrible. aussi. Moi aussi, pour plein de choses différentes en plus, hein. Parler avec les potes, LinkedIn, les mails, Ouais. Insta, c'est beaucoup critiqué, mais moi je me marre dessus, honnêtement. J'ai mes petits codes avec mes potes et il y a des trucs intéressants aussi. Donc, Tu ouais, t'envoies des moi aussi, reels je suis. avec tes potes, des Ah reels drôles, c'est oui, ça? oui, moi je suis la pote qui t'envoie des reels, mais ça fait du bien aussi. Ça fait un peu partie de l'équilibre. C'est pas que LinkedIn sur mon téléphone, c'est ma vie, ma famille, mes potes Ouais. et un tas de choses auxquelles je m'intéresse, quoi. Mais ouais, pareil, beaucoup de. J'écoute des podcasts, T'écoutes tu quoi? vois. J'écoute différents trucs. J'ai eu un moment où honnêtement, beaucoup moins, parce que bah pareil, je voulais pas tomber dans l'excès de j'ai déjà bossé toute la journée, j'ai donné des formations, j'étais autour du coaching et tu vois, à un moment j'écoutais que des podcasts et tout au sport et ça m'a gonflé. Parce Mm. que pareil, pour moi j'étais trop dans le truc et c'était non, remets tes grosses musiques. Enfin, tu vois, coupe, essaie de diviser un peu les moments parce que ça restait du boulot si tu veux, dans le sens où ton cerveau il est pris sur des sujets que t'aimes. Et, et réflexion et tout, et pareil. J'essaie de dissocier un peu les trucs, quoi. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? La vie en elle-même, déjà, c'est pas mal. C'est, j'aime, ce que j'aime dans la vie, ça paraît un peu basique de fou, hein, mais je pense que ça rejoint sûrement ce que j'envoie comme énergie en général, c'est que j'adore l'humain, en fait. Ça m'occupe tout le temps. Tout le temps. Le bon, le moins bon, le mauvais, tout ça, parce que ça rejoint aussi tout le reste, en fait. J'aime un tas de choses et la nature aussi. J'ai fait de la socio très jeune en me disant, tiens, cet arbre, il a été planté là par nous. Tiens, ce truc, tu vois, il y a tout un truc comme ça. J'aime bien la vision un peu globale. Et sinon, j'aime beaucoup les élans de vie, en fait, la résilience des gens, l'imprévu dans les rencontres. J'aime beaucoup ça aussi. Le voyage et, et l- les changements, pas forcément brutaux, radicaux tout le temps, mais les moments où tu sens que ça bouge. C'est quand la dernière fois que ça a bougé pour toi? C'est en train de bouger. Ah, pourquoi? C'est en train de bouger. Tu sais, c'est un peu. Tu sens, il y a des gros moments dans ta vie où ça bouge. Il y en a d'autres où ça se stabilise et d'autres, tu sens qu'il y a encore des choses nouvelles.
Je pense que ça bouge. Déjà, mon business, je le fais changer un peu. J'en parle pas excessivement, mais je dis pas tout. Je retourne sur le social, le médico-social, les échanges de pratiques de plus en plus parce que c'est un truc qui me porte énormément et je viens de là. Donc j'ai mes coachés, j'ai tous les petits trucs que tu peux voir qui sont extrêmement importants, intéressants et qui sont ma base. Mais je retourne aussi à des endroits où vraiment l'échange de pratiques, la confrontation au terrain et ça me manque des fois. Et puis même je bouge personnellement quoi. On vieillit comme tu disais, tu vois. Je vais être une quarantenaire et ça bouge, je suis plus calme. Comment tu vis, toi, le changement quand les choses... Est-ce que tu parlais d'imprévu, notamment dans les relations, dans les situations? Comment tu vis le changement et l'incertitude qu'apporte le changement? Ça fait flipper. Je fais partie des gens qui, comme tout le monde, faut le traverser, ce changement. Après, j'ai même plaisir maintenant à m'observer dans le changement. Tiens, là, ça te met une claque. Pourquoi, tu vois, sûrement le côté coach, évidemment, ou tiens, ça va, effectivement, ça me fait bloquer là-dessus. Tiens, ça me rappelle tel client, pourtant je l'ai aidé. Qu'est-ce qui fait que moi je bloque à ce point? Ça te parle, non? Oui, très. Ok. Et j'aime bien m'observer là-dedans, ou même surtout de dire, c'est ouf comment avant ce truc-là me terrorisait ou je me mettais des barrières, tu vois, et de se dire maintenant, j'ai plaisir à le faire, ou même de se dire, tu sais déjà que ça va le faire, vas-y, vas-y, mais il y a tous ces trucs comme ça où tu te vois dans ton évolution, où tu le prends différemment, et en termes d'imprévu, ça va être dans les rencontres, c'est plutôt, moi, c'est parler à n'importe qui tout le temps, j'adore ça. Je suis la nana qui se fait pote avec le caissier, le mec du marché. Euh, dans les bars, je me retrouve à parler avec la personne improbable, refaire le monde et apprendre beaucoup, beaucoup de ces moments complètement pas calculés, quoi. Ça devient d'où, ça? Bah, je pense déjà que j'ai la chance d'avoir des parents super ouverts, qui viennent pourtant de la campagne et tu vois tout ça, mais enfin une famille même très ouverte avec ce truc de pas la peur de la différence en fait. Et si tu veux, je pense que je me suis toujours rendu compte que je m'éclatais à rencontrer des gens et puis j'ai passé mes meilleures soirées comme ça. Et puis des très très belles rencontres de vie aussi qui se sont faites de manière absolument surprenante et qui m'ont mis des belles claques et tant mieux, c'est cool. C'est C'est cool. quoi la plus belle rencontre de ta vie? Ah ouais, tu pars sur les questions bam, bam. No La rules. plus belle la plus belle rencontre de ma vie, il y en a plusieurs. Franchement, il y en a plusieurs. Ce serait mentir. Je pourrais même pas te dire une. C'est des histoires d'amour. Oh, tu veux nous faire une déclaration d'amour à l'auditeur qui Non, t'écoute? Comment non, ça, non? c'est beaucoup de. Non, non, si aux auditeurs, bien sûr, on vous aime, même si Non, on mais sait pas qui à vous êtes. l'auditeur Voilà. secret qui sera destiné à cette rencontre, enfin, qui est concerné. Non, je plaisante. Non, mais j'ai eu beaucoup de belles rencontres à des étapes de ma vie, quoi, des rencontres impactantes, quoi. Je pense comme beaucoup de gens qui sont importantes à un moment, qui éveillent, qui te font te sentir vachement en vie et qui t'apprennent beaucoup aussi, consciemment ou inconsciemment, ou plus tard ou sur le moment, quoi. Qu'est-ce qu'on dit de toi en général? Tiens, si je croise tes parents, ils me disent quoi sur toi? Mes parents, ils sont très fiers de ce que je suis en train de devenir, je me permets de le dire, et ils m'ont dit ça la dernière fois qu'ils ont vu, tu sais, quand je suis passé dans la petite vidéo avec Christophe Bichet, on a fait un interview sur la perspective, c'était chouette, et, euh, et du coup, ouais, je pense ils sont fiers de ce que je deviens, parce que je reviens un peu de loin aussi à certains niveaux personnels, et puis ils me laissent faire, quoi. Hmm. Tu reviens de où? Sans Ouais, indiscrétion? des moments compliqués, plus jeunes, des moments, enfin, la vie a pas été toujours aussi fluide qu'aujourd'hui, quoi, comme beaucoup de monde. On vieillit, on apprend, c'était pas toujours facile, quoi, dans ma tête. Dans la limite de ce que veux t'autoriser à nous dire, mais tu veux nous en dire plus? Pas Tu me nécessairement. surprends, j'avoue, c'est nervous. Non, mais il y aurait plein de choses à dire, mais si je le fais de manière très simple, sans rentrer dans trop de détails, ben, je manquais de rien, si tu veux, mais c'était pas ça, c'était plutôt l'incompréhension, c'était plutôt mon rapport à moi-même, un peu ce que je peux avoir des fois sur des clients qui viennent me voir ou des gens qui sont reconstruits, euh, tu sais, une force de vie extraordinaire, mais pas trop savoir quoi en faire, Ah pas ouais. savoir où la mettre, ouais, ouais, pas savoir où la mettre, commencer plein de trucs abandonnés, être bon élève mais pas vraiment.
mettre un peu le bazar en cours et à la fois être une grande sensible qui limite s'en voulait pour le prof parce qu'il était génial, quoi. Sentiment de justice très très fort. Pour moi, le collège, c'était la prison. Euh, tu vois, mais voilà, mais avec une vie que j'ai toujours continué à choisir, à essayer d'aller dans le sens, à faire différemment et finalement plein de passion là-dedans, quoi. Mais comme je te disais avant qu'on enregistre, j'ai adoré ma vingtaine, mais tout ce qui est avant et tout, j'y retournerai pas. La flemme. J'ai C'est adoré, marrant. mais plus solide, on est plus solide avec le temps, je pense. Ouais, Ou ouais, pas, ouais, hein. ouais, c'est intéressant. Tu reviendrais pas dans le passé. Non, et puis je suis quelqu'un, j'ai aucun regret, aucun. Mais vraiment, c'est un truc que j'ai pas. J'ai pas les trucs de jalousie, regret, remords, rembobiné et tout, pas du tout. Même si je peux te dire, il y a des époques de vie où je retournerai pas parce que la flemme, je les regarde, je les revisite et je me dis, ouais, mais vraiment, techniquement, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui et voilà. Et puis même, je virerai pas les gens qui étaient là à cette époque, je referai pas. Juste, j'aurais la flemme d'y retourner, mais non, non. T'es beaucoup dans la nuance, je trouve, quand je t'écoute et quand je te lis. Et c'est un Euh, truc que j'avais pas à jeune, tu vois. Ah ouais. Non, je pense que la nuance, rarement on l'a jeune. Rarement, c'est une croyance peut-être, mais je vais nuancer. Mais je pense qu'on est, tu sais, un peu tout blanc, tout noir, un peu. Euh, mais j'ai vite compris, ou alors je trouvais qu'il n'y en avait pas autour de moi. Peut-être dans les groupes de potes et tout, un peu des, tu vois. Moi, j'étais les années 90, 2000, on était chaud, quoi. On était assez politisés, et puis on avait tous nos problèmes, et puis les manifs, et puis on savait pas trop qui on était et tout. Mais je pense qu'en fait, peut-être que je manquais de nuances en fait, et que Mm. je trouve qu'elle adoucit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je sais pas ce que t'en penses. J'aime beaucoup la nuance. Je, Ouais. je pense que tu vois, le podcast s'appelle No Rules, c'est un petit peu pour ça, c'est que finalement il n'y a pas de règles et que tout est vrai, tout est faux à la fois. J'aime beaucoup la nuance. Je suis un partisan de ça et je suis d'accord avec toi. Je trouve que à l'ère où devient très facile de s'exprimer, il devient donc très facile de raccourcir la pensée. Et en Mm. raccourcissant la pensée, on oublie la complexité naturelle des choses. Pas pour les Mhm. rendre complexifiées, parce que j'aime la simplicité, mais la complexité naturelle des choses. Parce que rien n'est simple finalement. Tout est nuance. Mhm. Et du coup, j'aime beaucoup la nuance. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien te lire de temps en temps. C'est des petits échanges en commentaire LinkedIn, c'est assez drôle. Euh, et qu'est-ce que tu détestes dans la vie, toi? Tout ce qui n'a aucune nuance finalement, tu vois. Tu vois, tout ce qui va se finir en ça va enfin tout, ouais, tout finalement, regarde, tout ce qui n'a aucune nuance, quoi, tous les extrêmes en fait, tout ce qui met dans une, je vais dire un mot que je dis beaucoup, qui est un peu vulgaire, mais par exemple mes coachs savent que c'est toujours dit avec beaucoup d'amour, mais la putain de haine de l'autre, quoi, tu vois, c'est un truc quand t'as une valeur justice très forte, que justement la nuance, je l'apporte beaucoup parce que je le vois dans mes coachings, je le vois dans plein de choses. Quand mes coachés viennent, ils me disent, ouais, Marine, c'est ceci, cela. On travaille discrètement sur la nuance jusqu'à ce qu'ils voient que c'est ça. Et en fait, ils me disent, en fait, c'est vrai, je m'étais mis un œillard sur un truc et tu vois, tout était noir. Non, mais il y a aussi du gris, il y a aussi du. Et finalement, ils se rendent compte que la couleur, ils ont zappé de la mettre juste à travers leurs mots et du coup, ça change tout, tu vois. Et ouais, la non-nuance, c'est tout le monde est comme ça, hein, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, les enfants sont comme ça, mais absolument pas. Hmm. Absolument pas, en fait. On peut mettre tellement de nuances dans nos propos, comme tu le dis, sinon on simplifie trop la pensée. Et puis je pense qu'elle est dangereuse dans nos rapports aussi, tu vois. Si tout le temps ce que l'autre te dit en face, tu mets pas de nuances, tu le prends comme ça, tu prends pas en compte ce qu'il a dit, comment tu le reçois, et en fait, bah, je pense que ça manque un peu ouais, de mettre un peu le truc en perspective. Je trouve que c'est risqué. Et ce que je déteste, c'est, tu vois, quand je vois des posts qui disent, par exemple, tous les entrepreneurs. Non, non, il n'y en a pas un qui est pareil, tu vois, genre ça ne veut rien dire. Et je trouve ça brutal parce que ça tombe dans les trucs que je déteste, c'est-à-dire tout ce qui ne respecte pas toute une partie de la population, sans nuance. Ouais. Ouais, tu sais, ça rejoint beaucoup ce que tu as dit tout à l'heure sur l'éducation que t'ont donné tes parents, t'as dit qu'ils t'ont aidé à accepter la différence. Toujours.
C'est important pour toi la tolérance. Mais c'est au-dessus de tout. Et effectivement, on peut tous être un peu le brutal, le con de quelqu'un, avoir des mots qui font mal, ok. Mais moi, faut jamais que ça enlève ce qu'il y a, c'est-à-dire une tolérance. On peut mal se parler une fois, néanmoins, je vais jamais te manquer de respect de dingue et tout. Et il est évident que par contre, si on manque de respect devant moi pour des choses sur la tolérance, c'est une valeur haute, c'est une valeur bouillante. Je vais être la première à intervenir. Et J'aime ça bien m'a le. valu effectivement des comportements plus jeunes, mais c'est vrai que je fallait pas taper un plus petit devant moi, fallait pas embêter quelqu'un qui n'avait pas les moyens de se défendre, et si c'était moi, tant pis, je me prenais le coup. Mais oui, oui, bien sûr, l'intolérance, c'est quelque chose qui bah, que j'essaie à mon petit niveau de conserver, de combattre voilà quoi. Je pense que Ça se sent. Ça se sent que merci. c'est bouillant chez toi, que ça bouillonne. C'est. Ouais, ouais. T'as un côté de Che Guevara, quoi. Alors je sais pas, peut-être pas, mais c'est vrai que comme je te disais, ce refus de l'autre, cette haine de l'autre, en plus, quand tu l'analyses un peu, t'as fait de la psychologie, t'as lu des bouquins où tu t'intéresses vraiment à l'humain depuis toujours. Bon, c'est pas très compliqué de comprendre d'où ça vient. C'est que des croyances, c'est que de la culture, c'est que des choses, des phrases répétées. C'est aussi des fois un manque d'intelligence parce que ça va quand même avec un côté émotionnel d'ouverture à l'autre et savoir se regarder. Mais je trouve ça je trouve ça, bah, l'intolérance, je trouve ça intolérable. Après, elle s'explique et moi j'aime bien comprendre les choses. Donc, elle existe parce que, tu vois, c'est que par contre, je sais les mécanismes qu'il y a derrière, je sais pourquoi elle existe, même si j'aimerais qu'elle soit beaucoup moins présente, quoi, comme un tas de gens. C'est marrant ce que tu dis. J'ai une période dans ma vie comme ça où je me disais. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans le développement personnel où je me disais, quelle que soit la pensée de l'autre, elle a toujours un fondement qui s'explique à l'aune de sa Mm, perspective. Euh, mm, quel que soit, peu importe ce que fait l'autre, pour lui, c'est toujours la chose qu'il doit faire. Donc pour lui, c'est juste. mhm. Aussi débile ou con ce que peut dire la personne, ben, en fait, pour lui, ça a un raisonnement. Et ça me fait penser à ça. Et ouais, ouais, ben en fait, je pense que ça m'a, enfin, justement, je suis même devenu, tu sais, maintenant, je suis un peu la pote quand quelqu'un vient et a un problème. Voilà, j'aime bien écouter mes potes, ils m'écoutent tout autant, hein, mais voilà, j'ai ce truc où justement je prends pas mal de recul et avant j'aurais vachement plus défendu mes potes et tout. Maintenant je dis toujours ouais mais mets-toi à la place de l'autre. Ouais mais l'autre en fait ce que tu me dis là, moi je le reçois pas du tout comme tu me le dis et ça peut Hmm. devenir un peu chiant, mais je pense que ça rend service aussi parce que finalement je vais vachement nuancer en disant, tu vois, genre en disant ouais mais l'autre en fait ce qu'il a c'est pas ça ou alors mais tu sais que cette personne c'est peut-être Il y mais a un ça petit aussi je bug. l'avais finalement je l'ai beaucoup plus mais une fois de plus je trouve ça mieux hein. Il y a eu un petit bug. C'est bon, t'es là? Ouais ouais je suis là. Ok. Il y a un petit moment où t'as frisé et t'as accéléré, tu sais, quand il y a les bugs. Mais j'ai entendu ce que t'as dit. Et t'arrives à rester comme ça? Et t'arrives à avoir toujours Bah, cette distance dans les choses? N- Non. Si tu viens taper dans une valeur haute, je suis en soirée, je suis loin de mon cadre de coaching, ou même je suis pas de bonne humeur comme tout le monde, ou ça vient toucher un truc trop fort, enfin, tu vois, je peux monter dans les tours aussi, ça dépend du niveau, évidemment, mais non, non, on va pas rêver, on va pas faire le coup du coach parfait, en tout cas, moi, je le défends pas, c'est-à-dire qu'on est des humains, tu vois, c'est pas, C'est... je suis pas les quatre accords Toltec sur pattes, et ce serait faux de le dire, tu vois. Non, mais ce serait faux de le dire, donc on va dire des vérités tout de suite. Toi, tu restes tranquille tout le temps? Non, non, non. Bah non, loin de là. Non, non. Hmm. Je cherchais des... Mais non, en fait. C'est un nom. Non, la perfection vient de la perfection, de l'imperfection, écoute. Euh, donc non. Comment t'es arrivé dans le coaching? Alors, comment je suis arrivé dans le coaching? Ben, j'avais tout mon parcours d'avant, donc j'ai été, juste pour le petit historique, je sais pas si tu l'as, j'ai été Fais-le nous. manageuse j'ai été, alors d'abord j'ai fait des sciences humaines et sociales à la fac à Paris et en Espagne. J'ai été prof de français un an sur la Costa Brava aussi, genre à 21 ans, un truc comme ça. Ensuite, j'ai fait un master en intervention psychosociale en Espagne. J'ai grave kiffé, vraiment psychologie sociale, pas la partie clinique, mais déjà comment résoudre le problème, que ce soit dans le voisinage, une organisation. Voilà, le psychosocial pur.
Euh, et ensuite, j'étais manager dans les foyers de jeunes travailleurs. Je travaillais au siège d'une asso qui gérait des foyers de jeunes travailleurs. Et, euh, et voilà, j'ai géré plein de trucs, hein, du bâtiment, un peu de la politique, les managers de terrain qui sont avec les jeunes dans les foyers. Je travaille dans les codir et tout, donc je me suis vraiment régalé en termes de sujets à plein de niveaux. Euh, Projet d'établissement et autres, c'est des choses que j'ai beaucoup apprises, comment créer vraiment tout un projet social. Et puis tout le médico-social et tout a commencé à m'abîmer. Ça a été un peu compliqué en entreprise. J'étais assez jeune hein, quand même. J'ai commencé à 24 ans. Et si tu veux, j'ai enchaîné des missions. Après, j'ai été responsable qualité dans le médico-social encore. Donc là, j'ai vu des trucs assez costauds, hein, où tu vas dans des CESAD et autres. Il y a des enfants handicapés, des personnes en situation de handicap. Je faisais les évaluations, bien-traitance, plein de choses. C'est assez costaud. Et après, en fait, je me suis dit, bon, écoute, ça m'a pris d'un coup, j'étais en vacances et je me suis dit, je vais faire une école de coaching. On en parlait peu, hein, du coaching à 5 ans, c'était pas ouf encore, hein. Mm. Je pense que ça a émergé, et en fait, ça m'a pris d'un coup, j'avais jamais pensé de ma vie à être auto-entrepreneuse. Il y en a pas dans ma famille, hein, c'était pas du tout mon truc. Et je me suis dit, allez, je me lance. Donc, je suis allé me mettre caissière pour me faire un peu de sous. Et je suis passé de cadre à ce que je faisais avant à caissière. Je me suis payé une école de coaching et pendant un an, j'ai fait du coaching intensif pour être diplômé. Ok, ça t'est tombé comme ça? Vraiment au Ouais. hasard Parce de qu'en rien. fait, non, c'est pas au hasard de rien, c'était super en lien avec ce que je faisais avant. Et moi, j'avais déjà été beaucoup accompagné dans ma vie, j'ose toujours le dire, et tu vois, on démocratise beaucoup ça. Avoir vu un psy, un psychiatre, moi j'avais fait, et si tu veux, je trouvais que j'allais mieux. J'avais passé des étapes de vie très différentes, et en fait, j'en avais marre du système que je voyais en termes de salariat et tout. Et je me suis dit, tiens, le coaching, en le découvrant, je me suis dit, ça, c'est un super équilibre entre accompagner les personnes et on n'est pas dans le pourquoi tout le temps et on va dans le comment et dans l'action. Et c'est ce que moi, j'étais en train de mettre en place dans ma vie, en fait. C'était complètement mon mouvement intérieur et je me suis dit, je crois que c'est un truc qui m'aiderait beaucoup pour accompagner d'une manière différente les gens et ça me parle vachement. Donc, il y a eu un crush, si tu veux, sur le coaching et ce que j'envoyais. Et en fait, je me suis inscrit direct, je me suis payé l'école, investi de ouf là-dedans. Et avant la fin de l'assertif, la Covid est arrivée. Bon timing. J'ai jamais revu mes collègues, j'ai jamais revu mes confrères et consoeurs. J'ai passé l'examen à distance. En quoi ça, qu'est-ce que ça a changé chez toi le coaching? Chez toi, hein, pas dans ton activité. Ouais, ouais, chez moi. Beaucoup de choses. D'ailleurs, je te reposerai la même question après si tu veux bien. Ça a Je vois changé bien. beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses parce qu'effectivement, quand on dit aux gens la différence entre la thérapie et le coaching, c'est vraiment le pourquoi. D'un côté, le comment, même si le pourquoi on l'a en coaching, on va pas se mentir, hein, il y a un aspect thérapeutique fort, je pense, sur un bon coaching quand même. Euh, le fait de vraiment se dire, OK, maintenant j'ai un peu compris où je vais être débloqué, maintenant c'est qu'est-ce que j'en fais et comment, et cette espèce de boost et cette écoute et la mise en action qu'on n'a pas forcément en thérapie, c'est vraiment un truc qui, moi, m'a tout changé en étant coaché et puis en accompagnant les gens, en voyant la rapidité des fois du processus, la puissance, tu vois, de voir quelqu'un en mouvement en coaching, ça m'a fait grandir à plein de niveaux. Moi, en tant que personne, en tant que femme et en tant que professionnel aussi, mais moi, le coaching, déjà, il m'a fait monter ma boîte rien qu'en étant dans le processus, quoi. J'ai fait un truc que j'avais pas du tout imaginé et je me suis lancé dans mon 24 mètres carrés en plein Covid, quoi. Et ça a été ma première année d'activité et sans le coaching, j'aurais jamais fait une chose pareille. En fait, donc ça faisait sens, c'était une boucle, quoi, tu vois. Je le vivais en direct. Hmm. Ouais, t'as osé quoi. Ouais. Tu regrettes? Ah non, pas de regret, je te dis. Oui, c'est vrai. Jamais. Jamais. Non, j'ai pas de regret, je me démerde avec ce que je fais, je me dis toujours, tu vois, il y a un mot qu'on dit toujours en coaching qui est important, c'est d'assumer en fait. Et tu peux te casser la gueule, tu peux avoir des mois pourris, mais en vrai, si tu te regardes bien, tu connais un peu tes failles, tu sais ce que t'as pas fait, tu sais là où t'as osé procrastiner, soit tu l'assumes, soit tu fais différemment. Moi, je Hmm. suis là à dire, bon, ça sert à rien que tu te dises qu'un jour t'auras peut-être des regrets, assume d'avoir fait ou de pas avoir fait, c'est un peu ma ligne de vie, moi, hein. Ouais, tu te responsabilises. Bah ouais, parce que c'est moi qui gère, donc quand je gère pas, soit je l'assume et je me regarde et je dis tu gères pas, soit je me dis tu peux mieux faire, fais-le, le fais pas, mais en fait je vais pas m'en rajouter des couches, quoi, tu vois, c'est ce qui me rend plus sereine, c'est que je considère que ça m'appartient, donc
Tu fais pareil avec les clients? Tu vois ce que... Hein? Tu as la même posture avec les clients, pour les clients? C'est-à-dire Responsabilisation, les amener à se autonomie. responsabiliser. Ah ouais, responsabilisation et autonomie, et je leur dis toujours, et je suis assez connu pour pas être une coach dure dans le sens où je vais pas mettre des... j'aime pas trop le coaching agressif, je mets pas de claques et tout, je suis pas non plus dans la bienveillance extrême, toujours d'accord avec l'autre, mais je crois qu'il y a besoin de beaucoup de douceur pour entendre ça, et tu peux dire à quelqu'un, autonomie, responsabilisation, moi avant même d'avoir signé, les gens ils l'ont compris, et ils le deviennent vite, parce qu'ils ont bien compris, et que je leur ai amené ça d'une manière qu'ils ont tout intérêt, et ils le savent déjà, en fait, et c'est très bien. Qu'est-ce Responsabilisation et autonomie, c'est des mots-clés, ouais, quand même. Ouais, moi, je plus sois, je plus sois. Et plus, soit. Il ose. Attends, juste, Ouais, je parle beaucoup, mais je veux bah, c'est savoir le du coup jeu. le coaching. Le coaching, toi, ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça... Merci pour la question, de me le retourner. Euh, Qu'est-ce que ça a changé chez moi? Je crois que ça m'a permis d'abord de comprendre une chose que tous les coachs comprennent. Alors pour le Mhm, coup, c'est pas tant en moi, mais quand même, c'est que la puissance de la question restera toujours supérieure à la puissance du conseil. Et ça, je mhm, crois que c'est voilà, tous les coachs le comprennent. D'ailleurs, c'est peut-être la première prise de conscience. Mais c'est pas anodin. C'est pas anodin quand même parce que dans un monde où il devient plus difficile d'écouter que de parler, justement, l'espace de sincérité qu'on a dans un coaching, il devient unique, un peu comme chez le psy par ailleurs. Mais comme tu l'as mhm. dit, dans le coaching, on va plus avancer sur des objectifs. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plus chez moi, je dirais que euh, je me suis, je pense, je suis quelqu'un qui suis très dans l'action, d'une manière Mhm. générale. D'ailleurs, j'en parle souvent dans mon contenu. C'est comme ça que j'accompagne mes clients. Mais je crois que le coaching l'a amplifié, paradoxalement. C'est-à-dire que la grosse prise de conscience que j'ai eue chez moi, c'est qu'en fait, euh, il fallait passer à l'action pour en créer de nouveaux états émotionnels et donc de nouveaux comportements et donc avoir les résultats attendus. Et je t'avoue que le coaching m'a apporté ce côté-là où du coup maintenant aujourd'hui je passe dans l'action surtout, peut-être un peu trop parfois. Hmm. Mais c'est pas grave, En ça me va action tout le bien. temps. En action tout le temps. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Tout est nuance, il n'y a pas de vérité. Donc, c'est bien dans un contexte, c'est un peu moins bien dans l'autre, c'est pas grave. Pas de regret, comme toi, tu vois. Mhm. J'essaye. Je pense que je suis plus. Moi, je pense que j'arrive pas. Je suis moins comme toi sur cet aspect-là. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui a des regrets ou qui ait peur de faire le mauvais choix. J'ai l'impression que Ok. toi, c'est pas le cas. T'as pas trop le FOMO, non? Non. Tiens, Mais comment non, tu des fois, fais je ça? me dis Donne-moi ton même que je pouvoir. devrais peut-être non, mais des fois, je me dis que je devrais peut-être l'avoir plus, tu vois. C'est Des vrai? fois, je me dis, ouais, je sais pas, c'est un peu dur à expliquer. Des fois, je me dis, tu devrais peut-être l'avoir plus, tu vois. Moi, je passe pas à l'action tous les jours sur des trucs. J'ose me dire, des fois, là, tu procrastines, tu le sais, tu vois. Puis tu sais, t'en rigoles, et là, je le dis, je sais qu'en plus, ça va être entendu, mais je préfère la vérité, tu vois, parce que des fois, on dit toujours le coach parfait, et machin, et trucs, on fait des posts, c'est bien beau, mais attends, on a nos vies aussi. Non, mais tu vois, je veux dire, j'ai envie qu'on retrouve la MV qui parle, c'est-à-dire que, ouais, il y a des trucs, c'est pas juste de la facilité et tout, c'est faux, on vit tous nos processus, et il y a des trucs, c'est pas facile, tu vois, mais le regret et tout, non, parce que sinon, même, là, je pourrais faire plus, beaucoup plus que ce que je suis en train de faire, mais je me connais. Si je fais plus trop, trop vite, il y a aussi des endroits où je peux me dire, bah, tu vois, j'aurais pas dû y aller. Et je le savais, donc je préfère aller doucement, m'écouter, et je me dis pas, j'ai pas ce truc de, je passe à côté, euh, peut-être que ça va revenir et que je vais me le prendre dans la tronche, tu vois, mais en ce moment, c'est pas du tout mon état d'esprit. T'as des peurs? Tu me demandais quel était mon pouvoir, j'en sais rien, peut-être que c'est entre eux. Je sais pas, j'ai pas ce truc de grandeur, de faire plus, d'être en train de Hmm. passer à côté d'eux. On peut pas être à tous les endroits, on peut pas tout bien faire. Euh, je sais pas. Je sais pas comment t'expliquer ça. Non, mais écoute, c'est. Je me pose. Est-ce que tu considères que tu as des peurs aujourd'hui encore? Oui, bien sûr. C'est quoi ta plus grande peur? Des peurs, j'en ai plein, je les traverse tout le temps en fait. Euh, Ma plus grande peur, ce serait de plus rien sentir.
De plus rien ressentir? Ouais. C'est-à-dire quoi? Tu vois, je sais C'est pas, j'ai même intéressant. pas réfléchi, mais C'est je sais venu. pas, mais ce serait sûrement de plus ressentir de peur, de plus ressentir de love, de plus ressentir de je T'aimes sais la pas, vie, tu toi, vois, hein? juste, ouais, ouais, et puis, enfin, tu vois, mais la vie simple, hein. Je, non, ce qui me ferait peur, c'est de pas faire des choses que je kiffe, tu vois, effectivement, si demain je voyais que, je sais pas, je pouvais plus coacher, je pouvais plus former, que j'étais, tu sais, que j'étais pas bonne, que j'étais plus au bon endroit, ben, je suis prêt, tu vois ce que je veux dire, on a tous des peurs, je sais pas, faut croire qu'en ce moment je suis assez sereine et c'était pas évident que je dise ça dans ma vie avant, tu vois. Je pense que c'est pour ça que je suis plutôt tranquille, c'est que comme je te disais, ça bouge en ce moment. C'est cool. Bah, c'est bien, il y a de la sérénité, quoi. C'est ce que tu ressens, là? Tu ressens quoi, là? Un espèce de truc de, j'ai confiance en ce que j'ai semé, en ce que je suis en train de faire. Et pourtant, il n'y a pas de grand truc qui s'annonce. Je suis pas en train de révolutionner des trucs de ouf. Je suis pas au mieux du mieux de mon business, tu vois, mais je suis tranquille. C'est cool. Ça m'arrive, tu vois. Il y a des moments, non. Mais là, tu me chopes à un moment de ma vie où je... Et puis je sais que si je mets trop de crainte, au bout d'un moment, ça m'immobilise en fait. Donc je sais aussi que si j'entretiens cet état d'esprit, c'est pas mal parce que c'est là en général où je récolte beaucoup plus, parce que je suis plus ouverte, parce que... tu vois ce que je veux dire, ce truc quand même où... Tu y crois à ça? Tu y crois au côté si je suis aligné, ça va arriver? c'est pas si je suis aligné, ça va arriver, c'est que comme je suis aligné, je fais les choses qu'il faut pour. Déjà. Et du coup, je suis dans une énergie d'être capable de voir les choses ou même de me remettre en question. Quand on est trop stressé, je trouve que ça vient faire une boule, tu vois, on voit plus très clair. Et du Hmm. coup, c'est là où on a tendance à dire oui, il y a des choses qui nous correspondent pas. C'est là où on a commencé à se dire il faut, je dois, il faut, je dois. Et du coup, c'est pas ouf. C'est plutôt ça que je veux dire, tu vois. Je- Ouais, ça m'intéresse. Tu estimes que quand quand tu gagnes en faisant les choses qui sont alignées, en étant sereine et apaisée, tu gagnes en clarté mentale. Ce que tu dis quelque part. Ouais, je pense, enfin, je pense, c'est à peu près sûr, hein. C'est que si je me mets trop de pression, pas au bon endroit, je commence à me disperser. J'ai quand même une énergie super particulière et dans laquelle j'ai bien compris qu'il fallait que j'en prenne soin, tu vois. Et en fait, je me connais et si je vais trop dans tous les sens ou que d'un coup, enfin, tu vois, ouais, je suis plus trop sereine et ça devient stressant et c'est prouvé. En tout cas, moi, je le sais pour moi, je deviens pas meilleur, quoi. Pourquoi tu dis que tu as une énergie particulière? Je veux dire, elle est intense, quoi. Tu vois, et j'ai pas envie de la disperser et de la perdre parce que j'ai envie d'en prendre soin et c'est un truc que ça je savais pas faire avant par exemple et c'est important pour moi d'en prendre soin. J'ai envie de puis de l'énergie pour tout, hein. Je parle pas que pour le boulot. Moi je suis très clair là-dessus. J'ai besoin de mes temps à moi, j'ai besoin de mon temps de lecture, de marge, de famille, de vie. Si je fais que bosser, je suis pas bien, je vois plus rien et l'inverse pareil, tu vois. C'est quoi? Je crois que j'ai réussi à enfin trouver mon équilibre et il est super important pour que je me sente bah, pas mal, quoi. C'est quoi la vie simple pour toi? Ben moi, j'ai une vie simple. La vie simple, c'est des amis, une famille, un couple qui fonctionne bien pour ce qui ça concerne, hein. Moi, c'est le cas en ce moment et je suis très heureuse comme ça. Le chat qui ronronne, un boulot que j'aime, pouvoir aller marcher, aller un peu au sport, beaucoup de rire, de la joie, des choses simples. Moi, je suis heureuse quand je sais pas, je bois un café en terrasse, je suis en train de bouquiner un livre, je commence à observer les gens, il se passe des trucs, ça a un lien avec ce que j'étais en train de lire. Tu vois, c'est aller à une petite soirée improvisée, te retrouver au milieu de la musique avec des gens. C'est les meilleures formations que je donne où à la fin c'est merci d'être venu, ça nous a fait un bien fou. Enfin, c'est tous ces petits endroits où ça rapporte pas forcément, mais c'est utile de fou, tu vois, et je pense, dans mon monde et dans le monde, tu vois. Et enfin, tu vois, c'est plein de. Puis je pense que le temps d'avoir senti, moi j'ai besoin de sentir, comment dirais-je. Moi, si je fais des semaines, tu vois, quand elles sont trop speed remplies de boulot,
je vais adorer ce que je donne sur le terrain et tout, mais je suis vidé et j'ai plus trop le temps de recevoir tu vois, ce qu'on va me donner en feedback, en retour. Je me suis nourri, 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 mais j'ai besoin de recharger, quoi, tu vois. C'est pour ça que je te parlais d'équilibre, une vie simple, c'est avoir un peu tous mes domaines de vie pour moi qui sont là qui s'auto-alimentent, quoi, où je m'y retrouve. Tu, tu m'as l'air d'être assez connecté à ce que tu ressens, justement, parce que tu as peur de plus rien ressentir par ailleurs. Tu, euh, tu, tu- comment je peux la poser cette question simplement? Je vais te la poser simplement. La spiritualité, ça t'évoque quelque chose, toi, chez toi? Ouais, ouais, ça m'évoque quelque chose. Après, je pense que, ouais, ça m'évoque carrément quelque chose. Après, je pense qu'il y a il y a des dérives, il y a des dangers, il y a des conneries. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a des choses vraiment, c'est mes croyances, hein, par rapport à des choses que j'ai pu observer. Mais je pense que c'est comme tout. Est-ce que ça nous parle? De quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que c'est un sujet super intime dans le sens où il y a beaucoup de choses derrière ce mot. Je pense, tu vois, beaucoup, beaucoup de choses derrière ce mot. D'ailleurs, je saurais même pas trop comment t'exprimer moi en quoi il me parle. Enfin, tu vois. Mais je pense surtout qu'il y a beaucoup de dangers pour Ok. beaucoup de gens aussi derrière ce mot-là aujourd'hui. Hmm. Il y a des choses en quoi Je tu sais pas ce crois. que ça te... J'aime bien te retourner la question pour Ouais, je avoir un vois, c'est dialogue et gentil. savoir ce que t'en penses. On est dans un podcast échange conversationnel comme je les aime. Donc merci, Marine. Ok, Bah, de rien. je te pose la question déjà parce que c'est ce que je ressens en t'écoutant. Je trouve que tu as quelqu'un qui a ça bouillonne de vie, mais il y a un truc il y a autre chose derrière. Enfin bref, là c'est mon. Au-delà de ça, il y a beaucoup j'ai accueilli pas mal de personnes dans ce podcast qui ont parlé de spiritualité, pas Mhm, parce que je les invitais pour ça, mais parce que ça s'est invité dans la conversation. Donc je pense que il doit y avoir un truc qui fait que je suis assez ouvert à ça et puis je suis très très curieux de ces choses-là. mhm. Donc à la fois je suis ouvert et curieux et à la fois je n'y suis pas assez allé pour pouvoir en parler avec conviction, passion ou autre. Euh, D'accord. Évidemment, je ne rejette pas la chose. Au contraire, je suis très ouvert, je suis très curieux et j'ai soif d'apprendre. Mais je Mhm. pense que je n'y suis pas assez. J'ai pas mis assez les pieds là-dedans. Tu vois, enfin, je sais D'accord, pas ok. si c'est pas très joliment dit, Non, mais, non, mais je mais vois t'as l'image, compris. mais du coup, tu t'es dit que tu le ressentais chez moi, c'est intéressant. Non, mais Ouais, ouais, c'est ouais, je le intéressant. ressens. Je le Ok. ressens. Je le ressens. Ouais. Et en tout Mhm, cas, je le ressens et je l'entends quelque part. mhm. Euh, et en plus, ça fait écho avec. J'étais avec Bastien Laure, un ami qui fait de la vidéo, qui est beaucoup là-dedans, beaucoup, beaucoup. Mhm. Qui a été filmé des communautés de chamans, etc. Et du coup, c'est toujours intéressant. Enfin bref, est-ce que tu crois en des choses auxquelles tu n'oserais pas trop le dire que tu y crois? Et en Je plus, parle faudrait pas que je du le Père dise Noël, sur hein. un podcast. Genre, j'y croirais, je voudrais pas dire, mais je le dirais chez toi sur un podcast. Exactement. Euh, Bah, c'est un peu comme la spiritualité, tu vois, c'est un truc que je trouve, bah, j'en parle beaucoup avec des potes, des amis, et j'ai lu beaucoup de choses, et puis je pense qu'au-delà de ce qu'on lit ou ce qu'on dit, c'est ce qu'on ressent ou ce qu'on peut faire ressentir, tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de me dire. Pour autant, je m'étale pas trop forcément là-dessus, parce que je pense que c'est super personnel, et il y a des gens qui en ont fait un business coaching, par exemple, il y a des choses que j'entends, il y a des choses que je trouve tout à fait et puis il y a d'autres choses que je trouve un peu, voilà, j'ai un avis quoi, que je trouve un C'est peu bien. tangente ou que je trouve un peu tangente ou dangereuse, mais comme un tas de pratiques si elles paraissent pas encadrées ou si elles sont adressées à des personnes qui peut-être sont Fragile. dans un moment de fragilité, on touche quand même pour moi très vite à une espèce de déontologie et autres, hein, tu vois. C'est mon avis. Après voilà, je respecte énormément, comme tu le dis, c'est quelque chose qui me parle. Mais je rentre pas forcément plus dans le détail et j'ai pas forcément envie qu'on m'associe à ça, parce que c'est plus un aspect que on peut le ressentir. Je pense que mes clients peuvent le ressentir, mais je le garde pour moi parce que je suis coach et je suis pas coach en spiritualité, tu vois. Ça peut faire partie de moi, mais c'est un aspect que je garde plutôt personnel, quoi. Hmm. Des choses auxquelles je crois et que je ne veux pas dire, Bon, t'es bah pas je peux obligé de pas te les répondre. dire du coup. Bah, allez, dis pas. Mais non, mais de toute façon, il y a pas. Non, mais même je vois pas de trucs. J'ai pensé au Père Noël, je me suis dit, non, celui-là, j'y ai jamais cru. Ça pourrait. Tu vois. C'est. Pourquoi Ah, c'était pas facile de me faire croire les choses, moi-même petite, hein. Ma mère me le dit très souvent.
Mais c'est pour ça que je te dis que t'as un côté. T'as la révolution. À 2 ans et demi, je croyais déjà pas à la petite graine, hein, donc je voulais des images. Moi, je disais non, pas possible. Tu vois le truc, quoi. Ah, mais je te connais, Marine. Je te connais. Je te connais pas, mais je te connais. Ça y est, maintenant il me connaît. Je la connais. Pourquoi tes clients, ils viennent te voir? Pourquoi? Alors mes clients, ils viennent me voir. Là, tu vois, enfin, j'ai des nouveaux clients depuis cette semaine avec qui je suis ravi de travailler d'ailleurs. Ils viennent me voir. Alors au début, tu sais, j'étais spécialisé HPI, Ok. donc ils venaient parce que ils venaient de se rendre compte qu'ils étaient au potentiel, ce genre de choses. Ils venaient me voir un peu pour la relecture. Tu sais, quand tu as découvert quelque chose de toi et du coup, ça te permet peut-être de mieux comprendre. Je suis sorti du 100% accompagnement de ça pour différentes raisons. Juste, ça veut Et dire que t'es HPI, c'est ça? Je présume que t'es HPI du coup. voilà. Je présume bien, t'as vu? Pardon, je t'ai coupé, continue. Il présume bien, quoi, le gars. Et du coup, je suis sorti de ça pour différentes choses. Néanmoins, mes clients, on va dire, on se reconnaît. Donc, la majorité de mes clients, de toute façon, Hmm. le sont, même si je demande pas de ticket à l'entrée. Hein. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas médecin. C'est pas mon rôle. Moi, le but, c'est d'aller mieux, de vivre mieux et de vivre sa relecture et de se dire, je suis pas que ça. C'est pour ça que je suis sorti de ce truc-là d'ailleurs. Ils viennent me voir parce que ils ont un potentiel de dingue. Euh, ils se sentent souvent très très incompris, mais en fait ils ont souvent créé aussi une rupture avec le monde. C'est des personnes qui ont des valeurs très très hautes, mais qui sont souvent ouais dans un truc de l'imposteur pour le coup extraordinairement grand quoi. Alors qu'ils réussissent les choses, alors qu'ils sont bons, mais ils le voient pas, ils le voient plus. Beaucoup de grands perfectionnistes. Beaucoup, donc j'aime beaucoup travailler sur la déconstruction de ça, sur regarder tout ce qui est en dessous, tu vois, tout le potentiel qui est caché là-dessous. Beaucoup de rupture de vie, de là, vraiment en qu'est-ce que je veux faire, qui je suis. Il y a vraiment un truc aussi de se repositionner, d'aller chercher ses forces, ses talents. Moi, je les aide beaucoup aussi à travailler sur appuie-toi plutôt sur ce que tu sais faire que te flageller sur ce que tu sais pas faire. Moi, il y a plein de choses que je sais pas faire, bah ça dégage en fait. Ça dégage parce que j'ai la flemme de, tu vois, je les ai pas, T'es je une les ai pas. flemmarde, quoi. Ouais, ouais, C'est une puis qualité. enfin, tu me diras si t'es d'accord avec moi, mais vaut mieux s'appuyer sur ce qu'on fait bien et le rendre extrêmement meilleur que Je suis d'aller se d'accord. flageller sur un truc qu'on sait pas faire alors qu'il servira peut-être pas en fait. S'il sert pas, il sert pas. Je veux dire, chacun son métier, chacun sa vie. Je suis pas astronaute, je suis coach, bah grand bien face aux deux quoi, tu vois. Tu vois. Hmm. La douance, quoi, l'unicité, donc. Ouais, je pense que les gens, qu'est-ce qu'on a peur les uns des autres, quoi. Tu vois, parce que tout est le regard de l'autre, en fait. Tout, Hmm. Ça, tout. c'est juste. Très La juste. confiance. Enfin, tu me diras, mais en coaching, c'est tout. C'est est-ce que mon chef, est-ce que ma femme, est-ce que mon chien, est-ce que mon enfant, qu'est-ce qu'on va penser? Et moi, je suis passé par là et on a tous, même encore maintenant. Bah, tu vois, j'espère que ce podcast sera intéressant, même si j'y pense plus, mais il y a toujours ce truc. C'est vrai. Mais bien Bah sûr qu'il non, l'est. mais non, mais bien sûr, mais je grossis le trait, je te donne un exemple en direct, mais bien sûr, moi j'ai eu tellement peur des gens et pourtant ça se voyait pas. J'étais comme aujourd'hui, on se disait ah Marine elle est à l'aise, mais je flippais. J'ai fait de l'anxiété généralisée pendant 20 ans, je l'ai caché, mais je flippais des gens. C'était impressionnant d'être tout le temps au milieu des gens quoi. Et en fait c'est pour ça que tu me vois prôner beaucoup l'imperfection, c'est de dire mais en fait on a tout là-dessus et on est tout le temps en train de se demander ce que l'autre y pense, mais l'autre il te regarde pas vraiment toi quand il te regarde, il pense à lui. Il se Hmm. demande si lui aussi il est à la hauteur, il se demande si lui il se sent pas con à côté de toi, il se demande si il aurait fait aussi bien ou mieux ou pire. Et en fait, tu vois, c'est le coaching quand même qui aide vachement, je trouve, à vraiment conscientiser tout ça et te dire, mais et moi enfin, là où j'adore mon métier, je pense que toi c'est pareil, c'est quand tu vois les gens, le potentiel qu'ils ont, l'élan de vie qu'ils ont, tout ce qu'ils ont à apporter et de les voir là comme ça, à se mettre sans dessus dessous et de dire mais heureusement qu'ils viennent et que quelqu'un va les booster, les aider, leur poser les bonnes questions parce que derrière il y a de la pépite quoi, tu vois, et ce serait trop con de laisser ça geler ici quoi. Ouais. 100%. 100% d'accord. Tu vois, atteindre leur sommet quoi, comme tu dis, même si c'est pas le sommet, c'est pas grave, on y va. Hmm. Il y a des choses que tu t'autorises pas encore, que tu caches encore? Que je cache, c'est-à-dire. Il y a des choses dans ta personnalité, singularité, unicité ou autre que tu t'autorises pas à montrer? Ou tu es pleinement toi Euh, aujourd'hui?
Là, je ferai la différence entre ce que je montre pas et ce que j'ai pas forcément envie de montrer. Par exemple, ça me fait penser D'accord. à ça un peu ta question. Ok. Euh, euh, Parce que tu sais, il y a un débat quand même qui est tout le temps sur LinkedIn, l'authenticité, tu vois. C'est vrai qu'on a pris des mots aujourd'hui, on les balade, tu vois. Je sais pas si ça t'était déjà arrivé, mais même moi, des fois, d'en avoir ras-le-bol d'un mot que j'aimais beaucoup en disant, attends, parce que le Hmm. truc, il a été trimballé dans tous les sens, là. Ça le fait tout le temps, Même ça. le mot coach m'a rendu dingue à un moment, tu vois. Mais ça le fait Même le surtout, mot bien sûr. coach, j'ai Mindset, eu tout une ça. saturation. Le mindset, je l'utilise très, très, très peu. J'ai jamais été fan de ce mot. Peut-être juste culture, tu vois. Je suis pas dans le business où j'emploie ces mots-là forcément. Et pourtant, je fais du mindset tous les jours avec mes clients. Mais ouais, je pense qu'il y a une différence quand même euh, tu vois, entre la vie privée et l'authenticité. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils se Hmm. disent que pour qu'on les voit tels qu'ils sont, il va falloir qu'ils racontent absolument tout. Moi, je suis pas forcément partisane de cette pensée-là. Je pense qu'être authentique, c'est surtout faire, dire et ressentir les choses. Il y a une espèce d'alignement, il y a un truc où tu vas me reconnaître entre mon poste, la visio et boire une bière avec moi, je serai la même. Je pense que là, on est sur déjà une grosse question d'authenticité. C'est vrai. Euh, Et je te Enfin, moi, confirme, je te reconnais, je hein. me reconnais. Ouais. Moi, je le vois plus comme une cohérence et comme le fait que oui, par contre, tu vas aller dire quitter, tu vas pas t'en cacher. Après, je pense qu'il y a une grosse, grosse différence entre euh, l'authenticité et ne pas dire les choses. Il y a des choses, je vois pas pourquoi je les dirais aux gens. En plus, je suis coach, il y a des choses qui, tu vois, on a ce biais, on peut se dire, je vais raconter tous mes misères de vie, ça va attirer les gens. Ouais, mais c'est aussi un biais de manipulation et tout le monde le fait sur LinkedIn. Moi, j'essaie de le réduire. Je Hmm. raconte très peu ma vie parce que je suis quand même une professionnelle de l'accompagnement et que les gens sont assez forts et intelligents, moi, je crois, et ça se confirme avec mes clients pour ressentir des choses sans que tu aies besoin de les dire, pour être attiré par ton énergie ou se douter que tu as pu passer par des choses sans que tu sois obligé de l'étaler. Ce serait quoi ta qualité principale en tant que coach? Je sais pas, faut demander à mes clients. Eh ben, ça tombe bien, il y Il en y a a un. pas, Non, je rigole. il y a, il y a pas mal je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent ressortir sur, hmm, je sais pas, ce qui ressort le plus, tire à lire mes clients à vie, mes avis clients, ils sont pas à jour, mais non, mais je pense que honnêtement, je pense qu'il y a un truc de profonde tolérance et bienveillance qui fait que vraiment ils se sentent en confiance tout de suite de fou et que ça, la barrière, il y a pas en fait, il y a pas le truc et tant mieux, ça permet des vrais matchs humains, tu vois ce que je veux dire, il y a ce truc de waouh, je sens que je peux y aller à fond et puis je suis brute de pomme, mais par contre, jamais, jamais, j'avoue, hein, des fois je vois des coachs, ils disent ouais, faut être un peu agressif, t'es pas là pour brosser dans le sens du poil, mais pareil, pour moi, il y a une différence entre brosser dans le sens du poil et tu peux dire les choses de manière extrêmement gentille, tu peux même rire en coaching. Enfin, tu vois, je pense Ah que, oui, je tu vois ce que je confirme. veux dire? Genre, tu peux dire un truc de ouf à quelqu'un ou poser une question et qu'elle soit aussi sérieuse que. D'ailleurs, je pense que l'autodérision fait un bien fou aux gens si elle est bien gérée. Et je sais pas, je pense que la bienveillance évidemment ressort dans. Moi, le mot thérapeutique sort beaucoup quand même dans tu sais, Soin. le côté bien connaître l'humain, le côté soin, évidemment, je pose des questions, je suis coach, mais si quelqu'un vient avec son pourquoi et qui me le rappelle, tant mieux. Et même si on doit aller le chercher, on le trouve, tant mieux, parce qu'on ira quand même plus vite. Et en fait, voilà, j'ai fait de la psychologie avant et je pense que ça sert et tant mieux. Et, et voilà, je pense que c'est différentes choses qui ressortent humaines, en fait, je pense. Ce serait quoi pour toi le pire défaut pour un coach? Le pire défaut pour un coach, ce serait, et je crois en avoir aperçu, en avoir vu, je pense que c'est des coachs qui se kiffent trop, mais dans le sens C'est négatif. clair, j'avoue. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que, enfin, moi, je trouve que c'est quand même, pour moi, l'accompagnement, c'est quand même, pour moi, hein, c'est mes croyances, peut-être que je me plante et tout. Alors, avoir confiance en soi, puis même s'il y a une différence entre la confiance et l'estime, déjà, il y a une grosse différence, c'est pas les mêmes choses. Mais je pense que quand je dis qu'ils se kiffent trop, c'est,
je pense que du coup, il y a une espèce de manque d'empathie, il y a une espèce de direction un peu donnée quand même, un peu comme le côté gourou, quoi. Tu Hmm. vois, le côté, je tombe du côté obscur, c'est que cette personne, elle se kiffe tellement que je pense que les gens osent plus vraiment en face, et il y a une espèce de truc un peu impressionnant qui peut toujours être dangereux sur des gens qui seraient un peu fragilisés au moment où ils viennent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce truc? Oui, oui. Oh oui, je Oui, t'ai bah vu c'est genre moi. ouais. Bah oui, c'est moi. Ah, c'est bien toi, je me disais bien. Ce gars-là, non, n'y allez pas, il se kiffe trop, c'est insupportable, quoi. Non, mais c'est dans ce sens, Oui, toujours. un gros lien avec l'ego, quoi. Beaucoup d'ego, et finalement, ils font plus ça pour eux, pour l'autre, quelque part. Ouais, voilà, en fait, en gros, alors que c'est bien d'avoir l'ego positif, comme on le dit, et d'ailleurs, on essaie de transmettre ça à nos clients, mais l'autre, il a aussi plein de choses à t'amener, c'est un truc à deux, et il te fait bosser aussi logiquement, il te renvoie des choses, et ouais, je pense que. Voilà. Mais je dis pas au coach qu'il faut pas qu'il s'aime, hein, mais t'as capté la grosse nuance. Oh oui, j'aime bien. J'aime bien comme tu le dis. C'est quoi pour toi là? Est-ce que tu peux nous décrire nous la réalité? C'est quoi la réalité de l'entrepreneuriat en fait? Est-ce que c'est vraiment écrire des posts LinkedIn et tout va bien? Non. C'était un peu orienté. Ma question est orientée là. Elle était un petit peu orientée, à peine. Non, pas du tout. Pas du tout. L'entrepreneuriat, c'est déjà quand tu commences, c'est qu'est-ce que je fous avec mon numéro SIRET parce qu'on est en plein Covid, je vis dans 24 mètres carrés avec mon chat, personne me connaît. C'est, je vais devoir avouer des trucs un peu sur moi, il y a toute ma famille, j'ouvre un Facebook Pro, mais c'est chaud. Non, au début, c'est qui va venir me chercher si moi j'y vais pas. C'est à quel moment j'aimerais qu'on vienne me prospecter. Moi, en plus, je suis ni une pro qu'on me prospecte, ni une pro de la prospection, donc pour moi, ça a été une découverte extraordinaire. C'est qu'est-ce que je vais bouffer le mois prochain si j'ai pas réussi à vendre quoi que ce soit. C'est qui je suis pour vendre, au début en tout cas. Au tout début, c'est ça. Et puis, c'est un cerveau qui tourne avec des questions tout le temps. Est-ce que mieux ça? Est-ce que mieux ça? Et évidemment, la comparaison au début. Et après, c'est prendre confiance, pratiquer de plus en plus les premiers retours clients, commencer à parler avec des confrères, voir que le monde s'aligne. C'est rigolo de voir qu'en fait, on parle avec les mêmes gens. Aujourd'hui, toi et moi, là, on parle, mais j'étais l'autre jour j'étais chez des confrères que tu connais très bien aussi et tout, donc c'est rigolo. Et puis, c'est aussi se poser la question tout le temps de est-ce que ce que je fais déjà m'apporte le plus? Est-ce que je m'ennuie pas? Est-ce que je suis encore aussi bonne? Est-ce que je prends du recul? C'est un tas de choses, mais c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de blanc. Moi, je trouve aussi, il y a des moments où t'es dans tu vois, c'est quoi la prochaine étape? Il y a des moments de lassitude, il y a des moments, le matin, t'es une super héroïne, le soir, t'es une merde, faut se le dire. Les mots sont vulgaires, mais c'est la vraie vie. Si on parle avec des vrais mots, tu vas me dire ce que tu en penses. Mais il y a ces étapes-là, mais il y a aussi la fierté de ça dépend de moi. Et comme on disait tout à l'heure, c'est ma responsabilité en fait. On va pas venir me chercher. On va venir me chercher parce que j'ai semé des graines. On va venir me chercher parce qu'on a aimé ce que j'ai transmis, parce qu'on a aimé ce que j'ai dit. Mais tout ça, c'est mon travail. Et en fait, personne l'aurait su si je l'avais pas dit, tu vois. Donc c'est quand même dosé tout le temps. C'est quand même dosé tout le temps. Et à la fois, c'est la plus grosse histoire de développement personnel que j'ai vécue, tu vois, en 5 ans. J'ai- j'ai- J'adore ta définition. Je trouve que c'est criant de vérité et de sincérité. Mais dans tout ce que tu as dit, j'aurais pas pu dire mieux, clairement. Ok, bah cool alors. Et, C'était bon, non, ça mais te rejoint c'est, du coup. j'aime bien comme tu le dis. Euh, Finalement, c'est la vie un peu, quelque part. Ce que tu as En décrit, fait, tu as c'est décrit la la vie, vie, quoi. bah en tout cas, bienvenue dans la vie que je mène, tu vois, mais c'est sûrement pas un tas de choses qu'on voit, pareil en termes de généralité. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui s'insurgent ces jours-ci, et c'est bien, qui disent mais arrêtez quoi de dire que les auto-entrepreneurs, puis même, moi je pense qu'il y a différents niveaux. C'est-à-dire, moi, j'ai rien inventé, je le dis, j'ai pas inventé un truc qui révolutionne, je veux pas passer à QVMA, là, j'ai fait genre, je Je te connaissais verrais pas le bien. titre, Ouais, tu connais quand même, hein. Tu connais tu même vois, même les sites. évidemment que je connais. Moi, je m'intéresse au monde qui m'entoure, je vais toujours regarder, et j'aime bien quand je vois Tu un t'en post sors bien. LinkedIn passer, avoir un avis, tu vois. Je suis une grande curieuse, donc j'ai toujours le nez un peu partout, jamais en douter. Mais non, il y a des niveaux aussi pas comparables. Moi, quand je vois des auto-entrepreneurs qui, je pense, passent leur vie en pyjama, sont en train de rentrer dans des débats sur des gars qui ont levé des fonds, mais attends, on n'a pas du tout la même réalité, lui et moi, et moi-même, jamais je vais me mettre à son niveau. Je veux dire, moi, je donne de la formation, je trouve extraordinaire ce que je fais, mais il a fallu la décrocher.
il a fallu trouver les partenaires. Mes clients, je les adore et je trouve ça déjà très beau ce que je fais à mon niveau. Il y a des moments, il y a moins de clients qui viennent. Il y a des moments, si tu prospectes pas, tu te dis, mais je suis en train de fondre dans, toute seule dans mon coin. Faut, tu vois, faut quand même donner envie aux gens, quoi. Et, euh, et voilà, je trouve qu'il y a aussi des choses qui se comparent, d'autres moins. On n'a pas tous le même quotidien, mais on n'a pas tous la même activité. On fait pas tous le même, tu vois, on n'a pas les mêmes missions, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes charges. Et je trouve que des fois, pareil, on compare un peu la comparable. Et c'est un des gros risques des réseaux d'ailleurs. Moi, je ramasse des fois des gens qui me disent, ouais, mais regarde, eux là-bas. Je dis, mais eux là-bas, enfin, quel rapport avec ce que tu es en train de faire? C'est vrai. Mais quel rapport? C'est tout le temps ça en Je veux plus. dire, enfin, C'est tu tout le vois, temps la mais quel est le comparaison. rapport? Tu, je- tu vois, je veux dire, toi, tu veux vendre ça, l'autre, il a fabriqué ça. Et rien à voir, enfin, oublie tout de suite, stop. Parle à des gens qui font la même chose que toi, à minima, tu vois. Toi, tu arrives à ne pas te comparer? Je pense qu'on se compare tous et honnêtement, la comparaison en termes humains, sociaux et psychologiques, elle est logique et elle est saine, hein. C'est aussi ce qui fait qu'on arrive à se situer dans le monde. Tiens, il y a des gens qui me ressemblent, tiens, il y a des gens différents. La comparaison au sens strict, elle est saine. Après, honnêtement, le fait d'aller se comparer de manière excessivement excessive et en fait a un impact très très négatif, moi je le vois. Mes clients, par exemple, souvent, consciemment ou inconsciemment, ils ont dans leur perfectionnisme, ils ont ce truc de comparaison quand même et qui en fait, comme à peu près tout le temps, le perfectionnisme, je pense, immobilise beaucoup. Ça les immobilise. C'est tellement bien ce que le gars fait à côté qu'on fait plus rien. Hmm. Sauf que tu sais pas quelle réalité vit ce gars à côté de toi. On sait jamais vraiment ce que l'autre vit derrière son écran. Et en plus de ça, c'est souvent pas des bonnes comparaisons. C'est Ça l'est jamais. c'est parfois le truc du step au-dessus, donc ok, mais en fait il est passé comme toi avant. Hmm. Demande-lui plutôt ce qu'il a vécu il y a 5 ans, ou alors va voir quelqu'un qui est dans le même état que toi. Oui, va t'inspirer, va Ouais. admirer si ça te fait du bien. Mais te comparer excessivement, en fait, et puis il y a ce qu'on nous montre sur les réseaux. Moi, j'en sais rien de si c'est vrai ce que je vois, tu vois. Qu'est-ce Non, que mais tu penses Loïc, de ça d'ailleurs? Loïc, Vas-y, pardon, j'ai dit Cédric. ça me va. Parce que j'étais avec Loïc Salvado il y a 2 semaines et je pensais à vous D'accord. deux tout à l'heure. Non, mais t'en penses quoi de... On n'en sait pas. Les gens, ils disent aussi ce Ah oui, qu'ils mais veulent. non, mais encore une fois, tu l'exprimes vraiment de manière très juste, je trouve. Euh, On a bien fait de se parler, toi et on moi, a bien aujourd'hui. fait de se parler. Non, mais c'est vrai, c'est ce que je dis, je le dis souvent sous la forme les réseaux sociaux, c'est extraordinaire pour ce que ça permet. Parce que voilà, en un clic, tu peux toucher des milliers de gens. Enfin, dans quel monde on vit Bien pour se dire sûr. ça déjà? Et en même temps, c'est destructeur pour ce que ça autorise. À Mm. savoir, j'ai la vie des autres en face, quoi. Là où humainement, on n'est pas câblé pour ça. Humainement, on est câblé pour être Mm. entouré de 10, allez, 100 personnes dans un village. Aujourd'hui, t'as un million de personnes différentes toute la journée en scrollant, quoi. Bon, bref. Et du Ça fait coup, beaucoup d'infos, quoi. ouais, ça fait un peu trop, quoi, tu vois. Il y a un peu trop de dopamine, là, qui est activée. Non, et Mais puis, ça a d'ailleurs accéléré énormément la comparaison, même si on regarde absolument, juste chez absolument. les ados. Enfin, tu vois, c'est prouvé, il y a des chiffres. Moi, je m'y intéresse beaucoup sur effectivement là où ça nous mène, quoi, en termes de comparaison. Et même nous, on doit y être vigilant tous les jours. Je pense que, enfin, j'en sais rien, je veux pas présupposer à ta place, mais tu le disais, quand on passe trop de temps sur le réseau, bon, il y a le scrolling, on est fatigué, trop d'infos, mais il y a aussi d'un coup se surcharger des infos des autres au lieu de retourner aux nôtres, quoi, tu vois, de recentrer un peu le truc et dire, ouais, attends, Exactement. stop. Exactement. Tu vois, stop, lui, il a fait ça, c'est bien, mais en fait, moi, je viens de reculer son projet en regardant ce qu'il a fait pendant 2 heures. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais complètement. Le défocus, quoi. De toute façon, Hmm. la seule chose à faire, c'est de se rester centré sur soi. Mais non, tu le dis bien. J'aime beaucoup comme tu le dis. Et euh, toi, t'as mis. On va revenir après sur LinkedIn et les réseaux parce que ça peut être intéressant. Mais je veux savoir combien de temps t'as mis à peu près pour que ton activité de coach entrepreneur commence à se stabiliser, quoi. Tu vois? Alors, moi, honnêtement, j'ai investi très cher en moi d'un coup. Ok. Et en fait, j'ai coaché tout de suite, j'ai vendu tout de suite. Et du taux premium. C'est-à-dire que j'ai créé une offre et je l'ai vendue tout de suite. Mes premiers mois ont été les meilleurs de ma carrière. Et qu'est-ce qui explique ça? Un focus extraordinaire. Quand je dis les meilleurs, dans le sens décollage financier en prorata, enfin un tas de choses, parce qu'après j'ai pivoté et ça a été différent, mais je veux dire en termes de, je m'y attendais pas, mais ça a été
fixer sur une niche et vendre et m'y adresser et vendre. Après, moi, j'en ai eu marre de ça. Donc, forcément, il a eu faire un pivot et tu prends des risques. Et après, j'ai changé mon activité et tout. Mais je veux dire, j'ai vendu tout de suite et j'ai enchaîné les clients tout de suite, au début pour le coup. Et qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Bah, en fait, des rencontres de ouf. Moi, ma deuxième cliente, elle était en Nouvelle-Zélande. On avait 12 heures d'écart. On a juste parlé. Elle m'a dit, je veux que ce soit toi qui me coach. Et c'est parti. Ensuite, un jeune homme, il est venu me voir. Il était en difficulté. Puis une avocate. Et puis, en fait, j'ai coaché tout de suite, comme ça, Mais vraiment sur des contrats à long terme, quoi. Donc, qu'est-ce j'ai qui tout de fait suite. qu'ils sont venus à toi? Tu crées du contenu, tu allais leur parler, tu vois, concrètement, c'est quoi? Ils sont venus me parler, on me les a envoyés bouche à oreille. Ou alors, c'était vraiment du direct, en fait. Je sais pas, il y a une personne, on lui a dit, va voir Marine Bosquet, sort de l'école de Hmm, coaching, machin, bam, appel, ou même de la recommandation. Des confrères ok. et consoeurs qui m'ont dit, cette personne-là, moi, je m'en occuperai pas, je la renvoie vers toi. Et en fait, tu sors de l'école, t'as quand même toi, plus ou moins de la confiance. Il y en a qui se lancent, d'autres qui se lancent pas. Et puis, et sinon, d'autres avec mes 3 premiers posts sur mon Facebook Pro, quoi, comme sur LinkedIn là, mais à l'époque. Et j'ai tout de suite coaché. Tu vois une différence entre avant et maintenant par rapport à ça? L'utilisation des réseaux, peut-être avant il y avait plus de place, tu faisais plus vite la différence, il y avait moins de monde. Euh, Déjà, j'ai changé quand même. Moi, j'étais sur Facebook, mais finalement, en fait, je l'ai vite dégagé parce que là, pour le coup, j'ai trouvé ça très, très, très malsain et aucun cadre de travail. Tu vois, là, c'était les chamans des étoiles, mais j'ai vu des trucs bizarres. Quand je dis bizarre, non, mais je veux dire des trucs Facebook, un peu quoi. dangereux. Tu vois, ouais. J'ai vu des trucs trop extrêmes avec et puis énormément d'hommes sous les postes qui étaient pas là pour le boulot et tout. Donc, Ouais, ça bien m'a sûr. beaucoup aidé dans mon activité. J'ai tout transposé sur LinkedIn. Et ça a bien marché. On était beaucoup moins, évidemment. Ouais. Et puis, en fait, je sais pas ce que t'en penses, mais on voit surtout l'évolution, comment dirais-je, il y a l'évolution de la plateforme qui prend de l'espace aussi. Avant l'algorithme, après l'algorithme, machin, et ça prend du temps. Je trouve que ça prend de l'espace, tout ça. Moi, j'en rigole parce que je m'y attache pas trop, même si je sais très bien comment marche notre réseau et pas folle la guêpe et que, voilà, j'y suis depuis des années, mais pareil, je fais attention à pas. Je trouve que le réseau, il est parasité par pas, mais c'est normal, c'est de l'humain, sociologiquement, ça s'explique. Je trouve que le réseau, il est pas mal parasité par des guéguerres internes, par ce qui se passe sur le réseau en lui-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux Fais dire. gaffe, tu vas devoir en dire plus, hein. Non, mais tous les trucs, c'est On des veut fois, des il se noms. passe une anecdote. Non, je le bats jamais, jamais. Non, mais je sais pas si tu vois, des fois, tu sais, il y a des épisodes un peu LinkedIn où t'as l'impression qu'il va se Mais passer moi, je ça, vois puis pas en ça. ce moment, et Je puis en ce capte moment, on pas ce s'insurge truc. contre ça et tout. Mais moi, je Ah réagis oui, pas ça oui. forcément, j'observe, tu sais, les trucs, et puis du coup, ça revient, puis c'est une tendance, puis du coup, ça va retourner un peu autour de ça. Mais pareil, je rentre pas forcément dans tout ça, mais je trouve que ça prend un peu de l'espace, du temps. Après, c'est normal, puis à chaque fois, t'as les nouveaux qui rentrent, puis après, t'as ceux qui disent, mais vous verrez dans 2 ans, puis il Ouais, y a c'est toujours une vrai. espèce de truc qui revient, tu sais. Qu'est-ce que t'aimes pas qu'est-ce que t'aimes pas chez les autres, sans les citer? Quelle pratique tu n'aimes pas dans LinkedIn chez les autres? Et que peut-être t'as utilisé un jour et que tu dis, attends, c'est plus moi ça. Euh... Alors, je vais pas Je vais t'en dire une, tiens, parce que en même temps que Ouais, je te pose la vas-y, question, motive-moi un peu. Ouais, je te ouais, bah motive. ouais, je veux quand même. Je te dis un truc que j'aime pas, c'est... euh, alors, il y en a plein, c'est horrible. Ça fait le Non, mec mais qui vas-y, critique. balance du Bah, coup. on est là pour Non, balancer, bien, bien. merde. Merde! Balance ton, Merde. balance ton post horrible. Balance Balance ton ton post. podcast. Balance ton podcast. Horrible. Euh, il y avait un truc qui m'énervait, c'était le côté... Enfin, qui m'énervait. C'était les jeunes entrepreneurs, comme nous on Hmm. l'a été, comme on l'a encore d'ailleurs, comme tu dis, on crée pas de la valeur de fou, enfin, on n'est pas non plus... On n'est pas... Voilà. Et qui parlaient comme si c'était là depuis 10 ans, tu sais. Et puis ils avaient Ouais. vraiment tellement de ça c'est des fois c'est des choses qui m'agacent. Mhm. Je pense que tu vois de quoi je parle. Ce que j'aime Je pas vois aussi, très bien. c'est à l'inverse, ceux qui sont un peu loin, un peu avancés, tu vois, genre ils font, voilà, ils ont une petite fame avec un petit CA et tout, bref, ça marche bien. Et qui des fois dans les podcasts, parce que j'écoute beaucoup de podcasts, vont critiquer ceux qui arrivent, tu sais, genre en disant, Hmm. voilà, ils utilisent ChatGPT, c'est éclaté au sol, enfin tu sais, avec les expressions de Mhm. gamin. Je Mhm. trouve que c'est oublier le fait que, en fait, nous aussi, on a commencé par faire de la merde et que c'est pas grave, quoi, tu vois. Ça, j'aime pas. Ouais, bah, Oh là, c'est un ouais, petit tu veux truc dire. perso, tu vois. Ouais. Mais c'est Ah, je marrant me parce que livre, le hein. un et Attention, hein. Non, Ouais, mais c'est c'est marrant parce que le un inopposé. et
Bah ouais, j'étais un peu en train d'analyser ce que tu disais. Je dis, mais le un et le 2 tu vois, Ah, t'as pas le temps qu'est-ce que ça dit d'analyser, de tu vois. toi, Loïc? Qu'est-ce que ça dit, Qu'est-ce Loïc? que ça dit de Cédric, toi, putain, fais gaffe, c'est pas Loïc, hein, Loïc. Loïc, J'ai si dit tu es là, Cédric. t'es en vacances, Loïc, donc tu nous laisses maintenant. Non, j'ai dit, ouais, il est en vacances en plus. Euh, À toi, oui, à toi, un truc qui t'énerve. Non, moi, ça va être plutôt. euh, Après, je me dis, ça se trouve indirectement dans mes poches, je le fais aussi parce que, mais ça m'est, enfin, tu vois, c'est. Ouais, ça nous arrive à tous, attention, hein. Ce que je n'aime pas chez les autres, je le fais Ouais, aussi, hein, ouais, ouais. attention. Puis, après, voilà, moi, je pense que par contre, et à la fois, et à la fois, et à la fois, tu vois, je me dis, mais Marine, en même temps, les gens qui font ça, ils ont compris aussi, ça s'explique puisque ça marche. Ils sont pas cons du tout, les gens qui font ça. C'est le Ah ouais. fait ben oui, moi, je comprends toujours, tu te dis toujours, mais la personne qui fait ça, en même temps, elle est maligne, elle sait très bien que ça suscite preuve en est, regarde, toi et moi, on va en parler de son truc. Ben oui, c'est du biz. Non, mais je pense que c'est les gens qui effectivement ont créé leur business que sur le démontage des autres, tu vois. Genre, c'est marrant une fois, deux fois, il y a des posts qui ont pu me plaire, mais au bout d'un moment, je trouve que c'est lourd de diviser, pour rallier Hmm. les troupes. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que ça peut être rigolo une fois, deux fois, mais quelque part, c'est quand même, des fois, je me dis, c'est quand même un peu à la limite de ce qui pourrait être, je vais mettre des très grands mots, mais pour moi, c'est le même schéma qui pourrait être le début du harcèlement à l'école et tout, c'est d'aller taper sur une Ouais, ouais, cible ouais, quand c'est même vrai. non-stop. Bon, c'est le même schéma, si tu veux. Donc, moi, je suis toujours très vigilante, même si un post peut me faire rire ou m'attirer ou je peux le comprendre là-dessus. On peut me voir une fois par mois, deux fois, aller liker un truc qui vraiment n'est pas con dans le fond, qui est intéressant. Mais je vais pas aller m'acharner sur une cible quelle qu'elle soit parce que non seulement chacun fait ce qu'il veut, ensuite si ça avance et que ça marche, c'est la putain de vie. Et en fait, et ouais, et moi j'aime bien prendre les choses comme elles sont. Ça veut pas dire tout accepter et tout, mais c'est de regarder pourquoi les choses marchent. C'est de regarder qu'est-ce qui fait que, et puis bah essayer de d'attirer nous, on trouve que c'est simple, mais en fait les gens ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et même s'il y a des choses qui me débectent ou que je trouve pas intéressantes, bah au lieu de m'énerver, j'essaie de les comprendre et en fait du coup ça me nourrit plus. Hmm. C'est Ouais, mon côté, j'aime bien comprendre. bah, t'es tolérante. Ça me fait penser au poste aussi. Pour autant, il y a des entrepreneurs qui me gonflent, hein, je te le dis, il y a des trucs qui me. Bah, c'est normal, nous-mêmes, on doit gonfler des gens. Bah ouais. Je sais pas ce que tu penses aussi des contenus. Je suis divisé pas, je suis partagé avec ça. Enfin, j'ai un avis, mais je suis quand même partagé. Des contenus qui balancent un petit peu les personnes qui balancent leur chiffre d'affaires pour montrer qu'ils font du chiffre d'affaires. Tu sais, pour jouer Moi, sur un biais d'autorité. Qu'est-ce que t'en penses, toi? moi honnête. Alors, je suis partagé. Dans le sens où, pareil, je vais me dire, bon, ça existe, ça marche, c'est un biais d'autorité, si ça rassure les gens, ou même ça leur fait du bien, on essaie tous de déconstruire nos trucs sur l'argent et tout. Pourquoi pas? Après, honnêtement, les effets, on les voit. C'est des gens qui sont persuadés qu'on peut faire, je sais pas, 2000, 5000, 10 000 balles en claquant des doigts du jour au lendemain. Résultat, on les retrouve, hein. On les On les retrouve voit. où? On les retrouve où? Bah, on les retrouve dans les masterclass à 30 euros, on les retrouve, C'est vrai? non, mais c'est vrai. Moi, Mais je non, côtoie pas ce monde-là, mais c'est vrai, t'en as vu? Ça me fait non, mais rire. c'est beaucoup de, mais même, c'est des Tu gens crois pas ça? qui sont Tu crois pas persuadés aux 10 000 que balles c'est facile. Si, c'est pas le problème. C'est Moi, qu'en j'y crois fait, pas, si hein. c'est que, il y en a qui y arrivent, je pense, mais en fait, c'est une minorité de ouf. Et puis, une fois de plus, ça dépend ce que tu vends. Moi, par exemple, je suis sûr que toi et moi, on pourrait faire plus de fric si on se calait et machin et tout. Après, peut-être que tu le fais, que t'as, toi, tunnel, acquisition et tout. Moi, j'ai pas tout Ça ça. marche pas tant que ça. Enfin, moi, Et chez moi, moi. je serais meilleur. Mais moi, c'est sûr que ça marcherait sûrement si je le faisais. Tu vois ce que je veux dire? Et Tu j'ai fais appris à pas. faire tout ça. Non, mais j'ai appris à faire tout ça. J'étais pas à l'aise avec moi. Il y a un truc qui me manquait. Je vais pas du tout le critiquer. Je sais que ça marche. Je sais que ça va faire rebelle relou et on va se dire, bah, elle est con, elle pourrait le faire. Je sais pas ce que je préfère. Si j'y ai pas trouvé mon compte, bon, bah, c'est peut-être une folie, mais j'ai pas de regret. Voilà, en ce moment, ma manière, c'est tout à la main. Je parle avec les gens. Prospecte pas tant que ça, on vient me chercher, tant mieux. Je voulais arriver là. C'est ce que j'essaye de mettre le plus depuis le début. C'est ce qui marche le mieux. Très bien. Toi, ça arrive, ça. Mais Ça marche, toi. T'écris du post et des gens viennent te voir. pour de vrai, oui. Putain, c'est beau. Tu vois, genre là, il y a mon nouveau client avec qui je suis très contente de commencer la semaine prochaine. Il m'avait entendu sur un podcast et il m'a dit, il s'est dit, je veux parler avec cette personne. Ben voilà, ben Hmm. on commence à travailler ensemble. Et oui, 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 honnêtement, ça marche pas Non, mais mal c'est comme beau. ça. Donc, T'as semé les graines, ouais. donc ouais, mais en même temps, Ça voilà, suffit, ça veut dire que pas besoin de tunnel, quoi. ça veut dire que non, mais c'est pas suffisant, c'est pas dans le sens où c'est clair que toi tu vas te créer un prorata peut-être plus gros en faisant ton tunnel et tout. Et le tunnel, c'est une évidence que c'est intéressant et que c'est intelligent et que ça marche. Moi, je suis peut-être juste une grosse feignante qui a pas, tu vois. Mais c'est Mais assumé. après, je pense que c'est non, mais même c'est
c'est tenté. Je l'ai fait, ok, machin, quelle énergie ça me prend? Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que le prorata de gens qui viennent à moi m'intéresse vraiment? Il y a tout un truc comme ça, tu vois. C'est peut-être très personnel aussi sur la manière d'attirer les gens. Et pour revenir au CA, très honnêtement, moi, ça me gonfle un peu quand même, les gens qui parlent de thunes tout le temps, ou même qui t'appellent, et ouais, toi, tu fais combien de CA? Mais en fait, si ta question vraiment c'est ça, quand tu veux apprendre à me connaître, alors que ça dira rien de mon business ni du tien, euh, Mm. moi, je trouve D'accord. que c'est dangereux dans le sens où on en reparle en termes de comparaison tout à l'heure. Si tu vends 1000 formations à 1000 personnes, mais t'es pas derrière ton écran, t'as pas donné ton énergie et t'as délégué et tu t'es fait tant de milliers d'euros, mais tant mieux, très bien. Mais en fait, on fait pas la même chose. Et je pourrais faire le choix, mais je ne veux pas faire ce travail-là. Donc pareil, c'est pas comparable. On en voit certains là qui pèsent lourd sur le réseau, qui parlent tout le temps de leurs 100 000 euros de CA en 4 jours. Allez, arrête. Et même si tu l'as fait, combien de pourcents? Tu sais très bien que tu fais partie des exceptions, mais tant mieux, tu fais partie des 1%. Mais nous fais pas croire que tout le monde peut le faire parce qu'on se retrouve avec des gens qui créent des business qui veulent rien dire en ligne, qui viennent quand même parasiter du vrai taf et qui en récupèrent en coaching et ils disent, j'ai perdu ma vie, j'ai tout donné, j'ai rien compris, je suis à côté. Mais ouais, mais nous, on a fait des posts pour vous dire, je vous en supplie, alignez-vous et voyez quelqu'un qui va vous prendre dans votre, qui s'en fout pas, en fait, de ce que vous allez faire parce que votre business, c'est vous, en fait. Mm. Ah, beaucoup d'humanité dans ce que tu dis. Je Je sais te... pas si ça répond à ta question, je Si, si, m'éparpille si, souvent si. parce que Non, tu t'éparpilles pas, non. Non, non, non. ok. Ne te flagelle Mais pas. je pense qu'il y a il y a ce danger quand même de ça met de la poudre aux yeux à beaucoup de gens. Et et en fait, ce qui m'emmerde dans tout ça, c'est que moins les gens ont les pieds sur terre. Et c'est pas négatif de dire ça, c'est moins t'es ancré, moins t'es aligné, moins tu te connais, plus tu tombes dans ces pièges-là. Et je pense par contre que ceux qui vendent ça, ils le savent très bien. C'est une vraie question. Moi, je me questionne beaucoup sur. Je n'aime pas ça. Tu vois, je supporte pas le fait de faire croire à des personnes que c'est facile et que tu peux faire. Et en même temps, tu sais, je me dis toujours, bah, peut-être que c'est, en fait, à un moment donné, ils ont mis en place des choses qui font que ça fonctionne pour eux, et bien, ils ont raison d'en parler si ça fonctionne. Mais c'est vrai que moi, Mais j'aime c'est ce pas que je ça. te disais tout à Mais l'heure. c'est exactement ce que tu dis. Mais par contre, ça met la Moi, c'est pas que croyance je que c'est possible pour tous, quoi. Voilà, c'est ça le souci. Une fois de plus, c'est une question de nuance en fait. C'est comme les trucs tout faits, les coachings tout faits. Ouais, bien sûr qu'on peut prendre un groupe mais déjà un groupe et de l'individuel, ce sera pas pareil. Les deux sont extraordinaires, mais c'est pas le même travail. Je pense que c'est juste bien de le préciser par exemple. Ensuite, moi quand je vois des trucs vraiment des fois tout faits, ils sont je sais pas combien les gens. Non, c'est impossible, même c'est impossible, il suffit de faire un calcul, c'est impossible que vous ayez tous les mêmes résultats. Mais ça va jouer sur, parce qu'il y a trop de choses. Il y a Ouais, ce que bien tu vas sûr. mettre en place, ce que lui d'à côté va pas mettre en place, il y a ton énergie, il y a tes croyances, il y a si tu crois au truc déjà de base, en fait, ça ne marchera pas pareil pour Hmm. tout le monde. Regarde, on a tous fait une école de coaching où on est certifié, on fait pas la même chose, on fait pas les mêmes offres, on n'attire pas les mêmes clients et ça se vérifie tous les jours. Après, moi, c'est pas que je supporte C'est pas, vrai. parce qu'en fait, Parce que t'es plus comme je t'ai tolérante dit, que les moi. pas forcément, mais j'essaie de voir ce qu'il y a derrière. C'est plus, merde, ça fait des dégâts et c'est dommage que, que beaucoup le voient pas avant d'y aller, ou y croient, ou que ceux qui le vendent s'en foutent. Mais ils ont le droit aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est que. Bon, c'est comme ça, hein, il y a plein de choses. Et tu vois, en même temps, je reprends un de tes posts que tu as écrit il y a pas longtemps. Allez, Genre hier, je vais te sortir deux, trois taglines que tu nous as mis là. Enfin, vas-y. punchline plutôt que tagline. Qui Comme sont ça, que des croyances, d'ailleurs, peut-être que des gens sont pas d'accord, hein. Ouais. Ouais, on s'en fout. Et tu sais, moi, j'ai un principe de vie. Quand Hmm. t'assumes, tu peux faire ce que tu veux. Bah, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, non? C'est un peu ce qu'on est en train de faire là. Ouais. Dans la limite du légal, hein, bien sûr. Ne Ouais, quand soyons pas même. des gens illégaux. Hmm. Si vous ne dites pas aux gens ce qu'ils vous apportent, ils n'en savent rien. Ça veut dire Hmm. quoi? Tu l'as bien compris, cette phrase. Bah moi oui, mais peut-être des gens. Non, je vais t'en dire Bah ouais. quelques-uns. Tu veux réagir ou pas? On n'est pas obligé de réagir, J'aurais. on enchaîner. Vas-y, enchaîne. Allez. Vous n'êtes pas obligé d'en chier tout le temps pour que vos succès vous satisfassent. Hmm. Ok. Les gens pensent plus à eux qu'à vous lorsqu'ils vous regardent. J'aime beaucoup ça. C'est très Mhm. juste. Ça, on en a un petit peu parlé. La présence, je lis pas tout, hein. La présence Vas-y. sincère vaut mieux que des conseils tout faits. Mhm. Ça me parle, ça. Ah oui. Euh,
Accuser sans cesse l'extérieur est l'inverse de la responsabilisation et de l'autonomie. Et ça pourrait presque Tu être vois, on le y titre revient tout le du temps. podcast, hein. Allez, une dernière. Euh, allez, ça elle est pas mal. Chacun d'entre nous a une valeur ajoutée, mais tout le monde ne le voit pas. C'est quoi ta valeur ajoutée, Marine MB? Eh, je sais pas, tu vois. Tu sais pas? Je te- Non, mais si je te demandais, toi, à ton avis. Ah, tiens, bah, je te fais jouer un peu. C'est facile Allez, d'appeler fais les jouer. gens et dire hey, no rules, on pose des questions perso. Comment tu vis le moment? Ah, je vais répondre à ta question, mais juste, ça me fait penser, ça va? Comment tu vis le moment? De quoi? Comment tu vis le moment du podcast? Plus bien, franchement, je suis comme à la maison, je me sens en sécurité et puis surtout, je suis contente d'oser le faire. Il y a encore un an, je passais pas en vidéo, pourtant je suis toute la journée avec des coachés et des... C'est un travail pour moi, j'avais beaucoup de mal à me voir. C'est vrai? Ah bah, fais gaffe, Ouais. je nous ai pris en photo, ça part en story Instagram, hein. Et j'ai des milliers Ah de ouais. followers. Et t'es pas au courant, c'est ça Et- qui est beau. Est-ce Donc que t'es en tu crois ça? sécurité. D'ailleurs, faudrait que je te suive sur Insta, je sais même pas si je te suis. J'ai pas d'insta Ah, t'as pro, pas comme tu dis. d'Insta. Quelle star. Donc ta valeur ajoutée? Euh, ma valeur ajoutée, je sais pas le dire en Allez, mots, je sais on pas. dit rien, on dit rien. Les gens doivent deviner. On leur Euh, demandera, tu vois, on je leur sais pas. demandera. Ouais. C'est quoi l'avenir pour toi? L'avenir pour moi, comme je suis pas quelqu'un qui projette énormément, et pas, j'espère, chaque fois. On parle business, on parle. Je reste large. Fais ce que tu veux avec cette question. Moi, j'aimerais bien avoir plus d'impact pour le coup. J'ose le dire aujourd'hui, tu vois, plus Mhm. d'impact encore en termes ouais, de tolérance, de communication, tu vois, que ce soit dans l'entreprise, les organisations, le coaching, vraiment tout ça. Je pense que c'est vraiment extrêmement important de se rendre compte que les non-dits, les quiproquos et tout, ça bousille tout l'intérieur en fait. Et ça, je le vois, que ce Mhm. soit dans une équipe de managers, que ce soit dans n'importe quelle équipe pluridisciplinaire, ça part d'une petite formation, mais derrière, il en va toujours du respect des autres et du projet commun. Il y a vraiment un truc comme ça de, mais merde, si on se parlait plus, même pas parfaitement, mais plus. Des fois, il s'agit pas de se parler parfaitement, il s'agit déjà de se parler tout court, en fait, de se dire les choses, de s'écouter, de s'entendre. Derrière tout projet, il y a vraiment un besoin de cohésion d'équipe, il y a vraiment un besoin de s'entendre et de respect quand même. Et il y a qu'à regarder les chiffres. Et voilà, j'étais responsable qualité et je travaille beaucoup sur les risques psychosociaux. C'est de se dire, mais bien sûr, le respect, l'écoute. Et on ne demande pas d'être des bisounours et on ne demande pas d'être tout le temps en train d'être d'accord, mais il y a vraiment un truc communiquer et rappelez-vous pour quel projet commun vous êtes là, mais ça changerait tout en fait de se rappeler ça tout le temps. C'est pour ça que je suis une fervente défense, enfin je défends énormément les échanges de pratiques, de dire, OK, toi, là, t'as envie d'insulter l'autre en face, mais vous travaillez avec le même public, pour les mêmes gens. Et en fait, ce serait trop dommage de vous griller ou de vous tirer dans les pattes, alors qu'en fait, vous avez juste besoin d'un endroit un peu neutre pour être capable de vous réentendre. Parce que vous écoutez plus, en fait. Vous ne vous écoutez plus. Alors que vous avez la même problématique et que vous auriez besoin des mêmes solutions. Et j'ai ce truc vraiment de communiquer, communiquer et essayer de comprendre toujours un peu ce qui se joue autour de vous, quoi. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent là, plein de choses. C'est pas forcément clair, peut-être, je me suis laissé aller, mais il y a un truc comme ça où j'aimerais vraiment qu'on se rende compte que chaque personne a des trucs de ouf à apporter et que les non-dits, la non-communication et tout, ça fait des dégâts au niveau organisationnel, au niveau personnel, au niveau professionnel. C'est bien d'oser se dire les choses, je pense. Vraiment. Il y a Mhm. un truc comme ça, sous-jacent à tout, c'est ça. C'est la force de la communication, quand même. Joli message. Alors, c'est quand, Merci. je t'en prie, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, je suis en train de penser au prochain truc que je vais faire, mais là, je reste, pardon. Euh, ah, ça doit bien être un petit truc ces jours-ci, peut-être que je le vois pas. Ok, J'ai cassé mon scout, ça compte? ça compte. Si c'est la première fois, ça Euh, compte. ouais, c'est pas la première fois. Non, ouais, je sais pas, T'as le droit de je dire suis sûr qu'il Joker, y hein. en a, hein.
Ouais, on va dire Joker. Moi, je suis sûr qu'il y en a en plus, je les vois pas forcément. Ouais. Elle est pas facile celle-là. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré, MB? Je dis MB Ah, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle sur LinkedIn, hein. elle s'appelle MB. Elle s'appelle MB. Euh, eh ben, ça doit pas faire si longtemps, mais c'était pas ces jours-ci, quoi. Ça doit être la dernière fois que j'ai pleuré, combien un petit mois peut-être. Hmm. C'est quoi le film qui te fait pleurer? Le film qui me fait pleurer. Euh, T'as vu, je réfléchis de dingue, hein, j'ai plus de, j'ai pas de référence à cette heure-là. Non, moi, je pensais pas à un film qui me faisait pleurer, je pensais à un film qui me, Ah bah quand vas-y. j'étais dans Marcel Pagnol, là, les cigales, les Ah accents, ouais. Ah ah ouais, ouais, t'as de la culture toi. Dis donc. bah ouais, moi, c'est le Attends, château c'est de ma bien. mère. Moi, ouais, ouais, moi, enfin, tu vois, tout, les Marcel Pagnol, je les ai sous les yeux en livre, là, et je les ai vus 10 fois petites, je voulais une Ah ouais. dictée de Marcel Pagnol toutes les semaines, moi, Génial. moi, c'est Marcel Pagnol qui m'émeut, tu vois, genre, j'en ai revu un passer l'autre jour, je dis, waouh, tu vois, genre, il est juste là avec sa petite pochette, j'entends le bruit de ses chaussures, il y a son faucon, et puis, enfin, tu vois, genre, il y a Ah ouais, sa mère, t'es ah ouais, incroyable. ah ouais, moi, c'est Bah des trucs écoute, comme ça, ouais. bah moi c'est plus Armageddon, tu vois. Ah oui, alors, Bon, j'ai aimé on a la aussi. culture qu'on mérite. Non, mais Euh, j'ai aimé aussi, mais là, je sais pas, tu m'as dit truc j'ai pensé ouais, oui, émotion, j'ai oui. pensé Marcel Ah, c'est Pagnol, tu joli. vois. C'est joli. C'est quoi la musique que t'écoutes quand ça va pas? Euh, bon, alors, je suis plus trop comme avant, là, je m'enfonce dans ma musique, j'ai envie de chialer et tout. Hop. Non, quand ça va pas, euh, bah, je vais pas trop aller appuyer, écouter trop mal, mais sinon je vais mettre un bon album de Ludovico Einaudi du piano. Ok, je connais. Si, je vois qui c'est. Piano, Ok, très Ludovico. joli. C'est quoi le livre que t'as envie de nous conseiller? Euh, Bah, évidemment, j'aurais envie de dire quand même Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Il est bon de se le refaire de temps en temps. Je me viens de me le refaire là. Ok, j'ai jamais lu. Imparfait, libre et heureux. Tu l'as pas lu? Ah non, Eh mais ben je vais regarder. franchement, Imparfait, libre et heureux. Je pense que Ok. c'est une bonne chose à faire que de le lire ou de le relire. Dernière question, tiens, qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi quand tu seras plus là? Qu'on a bien vécu et qu'on a partagé de bons moments. Bah, je sais pas que j'ai que j'ai transmis des choses sympas, que j'ai essayé en tout cas. Marine, merci beaucoup pour ce Merci à toi. excellent moment, pas simplement un C'est bon cool. moment. C'était vraiment super, j'ai vraiment adoré. Des Ça m'a échanges. fait super plaisir aussi, Cédric. Euh, c'est pour ça que j'ai créé le podcast. C'est typiquement pour ce Ok. type d'échange, donc je te le dis, en toute sincérité, et pourvu que je n'ai que des échanges comme ça avec des futurs invités, Ça me parce que touche, c'est merci. chouette. Ok. On Je se laisse connaît mieux maintenant. on se connaît mieux maintenant, voilà, depuis le temps qu'on Attends, échange sur. juste, Ouais, vas-y. ah non, tu vas lui mettre un titre du coup à ce No Rules? Tu veux qu'on choisisse le titre tout de suite? Ah, je sais pas, je te demandais en me disant, tiens, du coup, comment tu Alors vas oui, il y appeler aura un ça? titre. Parce Il y a qu'il y a... toujours un titre sur les épisodes, effectivement. T'as une idée? On peut le faire en live, là. Non, pas du tout. Non, je te demandais parce que je savais pas du tout, justement. Il y a un titre, ouais. En général, je le mature Ok. après l'épisode, Mature, mature, je mature la mature. chose. Ok. Mature la Mais si chose. tu as une idée, tu peux m'aider parce que la distribution d'un podcast, c'est plus pénible que la réalisation. Et Ouais, trouver un ouais, je me titre en fait doute. partie. Le mot de la fin pour toi, Marine. Merci Cédric de m'avoir invité dans ce moment. J'ai trouvé ça chouette. Ça me fait sortir toujours un peu de ma zone, hein, voilà, on va m'écouter, on va m'entendre et je vais répondre à tes questions. C'est toujours un joli petit challenge. Et puis merci pour la qualité des échanges. Et c'est chouette de rencontrer des confrères et des consoeurs avec qui, voilà, on est des anciens. Ça fait 4 ans qu'on est là, qu'on plane et à nos sommets, qu'ils soient petits ou grands, voilà, faisons les choses qu'on kiffe et c'est déjà pas mal, quoi. Super, merci beaucoup, Marine. On te retrouve du coup, Marine Bosquet, sur LinkedIn, c'est ça, hein, si on veut te contacter. Yes. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Bonne continuation, Merci Marine, et à très Cédric. vite. À tout vite.